Merci de nous préférer un peu partout en Guinée. L'essentiel de l'actualité, bonsoir et bienvenue. C'est l'une des révolutions du CNRD, l'effectivité de la couverture médicale des agents publics de l'État à hauteur de 80% pilotée par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Les règles et procédures de prise en charge sont définies. Une campagne d'information est alors initiée. On vous propose l'étape de Koya. Suivons ensemble ce reportage de Marouane Kamara. La préfecture de Koya accueille les émissaires de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Sensibiliser et informer les agents de l'État en activité retraités sur le processus de prise en charge sanitaire est le motif de leur prise. Le programme est initié par le gouvernement à travers la Caisse nationale de prévoyance sociale. L'effectivité de la prise en charge sanitaire est aujourd'hui à tous les niveaux. Beaucoup de travailleurs et retraités ont déjà commencé à être pris en charge. Donc, mais comme ils n'ont pas toute l'information, cette campagne a pour but de venir prendre contact avec tous les travailleurs retraités afin que nous puissions débattre de quelques zones d'ombre qui n'ont pas comprises pour qu'ils soient mieux éclairés sur la prise en charge salaire dont ils sont bénéficiaires. Comme à Koya, cette campagne d'information se poursuit dans les régions et préfectures du pays. Elle a pour objectif d'expliquer aux agents publics de l'État les processus qu'ils doivent suivre pour bénéficier de cette prestation sanitaire. Il faut être agent public de l'État et ensuite être immatriculé à la caisse. Dans le lot des documents, être muni carte d'identité nationale ou le passeport, carte d'électeur ou même le permis de conduire. C'est pas un document que vous présenterez à nos points focaux. Ils vérifient l'effectivité de ces documents, ils vous orientent vers les médecins. Si l'État appuie ces gens-là qui sont en activité comme nous et qui sont à la retraite, c'est une bonne chose. Et c'est une première. Nous allons remercier le gouvernement en place à travers son président et le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya qui a initié cette prise en charge. La mise en œuvre de cette politique de protection sociale traduit la volonté du gouvernement guinéen à accélérer la démarche des agents vers l'accès universel à des services de qualité à moindre coût. Couverture médicale des agents de l'État, la même campagne de sensibilisation a touché la moyenne Guinée. Les cadres sont à l'écoute. Il est question de s'approprier les procédures en la matière. Alpha Isiagaba, Sarafedine Diallo. C'est une mission mixte. Elle est composée du syndicat des cadres de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Informer les fonctionnaires en activité retraités des démarches à suivre pour accéder aux points focaux de la CNPS pour la prise en charge sanitaire. Commissaire Labé, le même exercice se tient simultanément dans les autres préfectures du pays. Nous réunissons pour cet événement des syndicats, des professionnels de la santé, de la Caisse de la Prévoyance, qui partageront avec vous leurs connaissances et répondre aux questions. Nous espérons que ces échanges vous permettront de mieux comprendre le système de prise en charge et de l'utiliser au mieux. Votre participation et l'importance que vous accordez à la compréhension et à l'amélioration de votre coût médical, un sujet qui tient à cœur au président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Chapeau pour vous, pour les explications. Surtout, de B à bas, chacun est outillé, vous avez été tellement explicite que vraiment toutes les zones d'ombre ont quitté. La couverture médicale des agents publics de l'État à hauteur de 80% est une initiative présidentielle de l'Abiakundar en passant par l'Iloumai Gawal qui peut échanger avec les fonctionnaires retraités. Partout, la vision est saluée, une vision mise en œuvre par la directrice de la colonel Aminata Diallo. Donc ma femme présentement, elle est hospitalisée à Kamsa, mais c'est une fonctionnaire, je pense que je profiterai des informations que j'ai reçues ici pour essayer de me lancer immédiatement de ça. L'accueil, la bienveillance, ça compte beaucoup. Il y a un retraité qui vient de dire que le point focal est allé jusqu'à l'urgence à la maison. Il le tire comme ça,
de venir voir à tout moment, il est là pour lui. C'est le traitement de l'être humain. L'humain protégé. C'est pourquoi le président de la République tient à vous protéger. On ne peut pas commander une population malade. La couverture médicale des agents publics de l'État est le fruit d'un protocole d'accord tripartite entre le gouvernement, le syndicat, le patronat et l'État guinéen. Cette initiative du président général Di Doumbouya est une grande première en République de Guinée. Dans les garnisons militaires de la 4e région, la date du 1er novembre est célébrée avec fierté, occasion pour les autorités administratives et militaires de retracer le rôle de cette vaillante armée depuis l'indépendance. C'est une compilation de notre équipe basée dans la région, Lansika Misoko. Le camp Béanzin de Zérékoré, portion centrale de la 4e région militaire, ce 1er novembre 2024, forces de défense et de sécurité, autorités administratives et coulières et populations civiles massivement mobilisées en cette date historique pour rendre un grand hommage aux pionniers de l'armée guinéenne. C'est à l'occasion du 66e anniversaire de la création de l'armée nationale. Voilà 66 années que nos dévanciers civils et militaires, après avoir arraché l'indépendance nationale le 2 octobre 1958, ont pris la décision historique de doter la jeune République de Guinée d'une armée nationale. Ceci après 60 ans de domination étrangère. Parti de rien, cette armée, à sa création, ne pouvait reposer que sur le cœur et la détermination des soldats patriotes guinéens issus du droit français, qui, répondant à l'appel de la patrie, ont préféré abandonner tous les privilèges et avantages proposés par la métropole pour venir se mettre à disposition de son beau pays. En ce 1er novembre 2024, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à cette institution qui incarne les valeurs de courage, de discipline et de patriotisme au service de notre pays. Depuis 66 ans, l'armée guinéenne défend notre intégrité territoriale et contribue au développement socio-économique de notre pays. Dans la capitale de la savane guinéenne, les relations civilo-militaires au cœur de la célébration pour apprécier la mission de l'armée guinéenne qui ne cesse de remplir des tâches essentielles. Les militaires des premières heures de la création de l'armée guinéenne sont à l'honneur. En visitant ce bâtiment colonial, des objectifs sont dégagés pour défendre à tout prix la patrie. C'est un jour anniversaire que tout un citoyen guinéen, que ce soit militaire et civil, doivent accorder beaucoup d'importance. Parce que sans la libération, on le sait tous, sans la liberté, il n'y a pas de progrès. En tant que retraité, je suis fier parce que ceci n'est pas donné à tout le monde. Tu es recruté, encadré, tu passes à des grades supérieurs, tu arrives à toucher ton dernier salaire et tu touches encore ta pension, ce n'est pas donné à tout le monde. Grâce au général Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, vraiment nous pouvons vivre haut et fort parce qu'il nous a rehaussé. Dans la 2e région militaire de l'Abbé, les services de défense et de sécurité, à l'instar des autres garnisons militaires du pays, célébraient l'an 66 de la création de l'armée guinéenne en communion avec les civils. Un anniversaire sous le thème « Hommage aux anciens combattants ». Une occasion pour les autorités militaires et civiles de vivre une démonstration des forces de défense et de sécurité suivie de l'inauguration d'un monument en honneur d'Aj Martal dont le dit camp porte le nom. Nos pensées pieuses vont tout d'abord au père fondateur de la nation guinéenne, le feu président Ahmed Sékou Touré. Ensuite, aux pionniers de cette institution républicaine dont les efforts conjugués et surtout les expériences militaires ont permis au peuple de Guinée de se doter d'une armée moderne. Depuis sa création, le 1er novembre 1958 jusqu'à ce jour, s'est pleinement investi dans le développement économique, culturel et social du pays. Nous fêtons cet anniversaire dans un contexte marqué par l'engagement que nous avons pris devant le peuple le 5 septembre 2021. Celui d'imprimer une nouvelle dynamique de la marche historique de notre cher pays. L'avènement de cette nouvelle ère d'espérance pour notre pays, porté par le Comité national du Rassemblement pour le développement, nous oblige à plus d'abnégation au travail, car la réussite de cette transition repose en grande partie
sur nos épaules de soldats. Au bataillon autonome de Fana, cette fête anniversaire a connu la présence des autorités administratives auprès des forces de défense et de sécurité. Les efforts de nos dévanciers sont ainsi magnifiés à l'occasion. Même réalité dans la préfecture de Dinguiraï où la montée des couleurs s'est passée devant le conseil personnel du chef de l'État, El Hadj Tchadma Mamadou Ba et la directrice générale de la RTG. Un moment de communion entre la population et son armée. Nous devons nous lever comme un seul homme. Il est temps qu'on le fasse. Levons-nous Guinéens et Guinéens à cette phase de refondation de l'État pour renouer avec les valeurs traditionnelles si chères à nos ancêtres. Valeurs traditionnelles qui ont pour nom loyauté, honnêteté, tolérance, amour du prochain, pardon et acceptation mutuelle. Notre armée, elle a joué un rôle clé dans le maintien et le rétablissement de la paix, tant sur notre sol qu'en dehors de nos frontières, notamment en Angola, en Guinée-Bissau, au Bénin, au Libéria et en Sierra Leone. Chaque jour, nous montrons un engagement inébranlable à protéger notre pays et à défendre nos valeurs. À nos anciens combattants, vous avez tracé le chemin pour nous suivre aujourd'hui. Votre service et votre bravoure sont une inspiration pour nous tous. Nous honorons votre héritage et nous nous engageons à perpétuer vos valeurs. À Mamou, l'an 66 de la création de l'armée guinéenne a été célébré dans la joie et dans l'allégresse. Au bataillon autonome, autorités administratives et militaires sont toutes mobilisées pour conférer à cet événement toute sa signification. Revue de corps constituée, défilés militaires et paramilitaires, prestations artistiques et culturelles ont agrémenté la commémoration du 66e anniversaire de l'armée guinéenne dans la ville Carrefour. Je réitère personnellement l'engagement des forces armées de défense et de sécurité à sauvegarder l'intégrité territoriale, mais aussi protéger les personnes et leurs biens. D'exprimer le sentiment de satisfaction, de reconnaissance des acquis d'une armée républicaine qui a 66 ans d'expérience, de maturité au service de la nation guinéenne. Aussi le moment solennel de rendre hommage aux anciens combattants. Le 66e anniversaire de l'armée guinéenne a été également célébré ce vendredi 1er novembre au centre-ville de Boké et à Kamsara. Tout a commencé par pose de la gerbe de fleurs par le préfet de Boké en honneur à nos dévanciers. Le rôle de l'armée guinéenne dans la défense de l'intégrité territoriale de notre pays est rappelé à la nouvelle génération. 66 ans de parcours jonché de victoire qui donne raison aux valeureux pères fondateurs de cette grande institution de défense auquel il rend hommage mérité. À ceci, il faut associer tous nos martyrs tombés sur le champ d'honneur, dont les sacrifices ne seront jamais vains, mais qui continueront de vivre en cours en nous et vivre à nos pensées pieuses par les œuvres patriotiques de chacun de nous. Il y a 66 ans, ce moment de solennité intense marquait un tournant décisif dans la consolidation de l'indépendance de la jeune République de Guinée. Elle se dotait ainsi d'une force dissuasive capable de défendre son intégrité territoriale. Parlant de la ville Carrefour, toujours, elle n'est pas à marge de la fête de l'armée guinéenne. Vous l'avez sans doute constaté. Mamou a également connu le marathon militaire. Plusieurs kilomètres parcourus, favorisant le bien-être au-delà de cet esprit sportif. C'est aussi un moyen de rassemblement des militaires et populations. Mamadou Patebalde, correspondance. C'est à 9h que le gouverneur de Mamou a donné le coup d'envoi de ce marathon. À l'occasion de ce 66e anniversaire de la création des forces armées guinéennes, ces hommes en uniforme, tout corps confondu, ont rendu un hommage mérité aux anciens combattants et victimes de guerre pour leur contribution de qualité à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. L'armée guinéenne n'est pas une armée de conquête, c'est une armée qui est là pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Dans la discipline, nous ferons tout, surtout que l'armée participe au développement socio-économique de la Guinée. Aujourd'hui, nous allons continuer
avec un rythme modéré. Armée guinéenne, notre nation, notre raison d'être. Par ce slogan, les services de sécurité et de défense de Mamou ont pris le départ à pied du gouvernorat de Mamou en passant par la rue commerciale, la route nationale jusqu'au bataillon autonome. Une distance de 3 km. Ceux qui ont commencé, ce sont des anciens combattants, ce sont des personnes qui ont aimé l'armée guinéenne, qui ont voulu qu'on crée le petit noyau de l'armée guinéenne. Donc nous rendons un hommage mérité à nos anciens combattants qui ont voulu accepter de démissionner tous les privilèges pour venir créer notre jeune armée guinéenne. Au cours de ce marathon organisé à l'occasion de la commémoration de l'an 66 de la création de l'armée guinéenne le 1er novembre 1958, ces militaires, paramilitaires et hommes de rang ont traduit leur reconnaissance au président de la transition, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer à leur faveur. Les anciens combattants, on doit leur rendre un hommage vibrant. Puisque c'est grâce à eux aujourd'hui cette armée-là a vu jour. Et c'est l'unité-là que le président de la République demande. L'unité des forces de défense et de sécurité et le rassemblement de tous les fils et filles du pays. C'est une manière de rendre hommage à nos anciens combattants qui ont vécu avant nous, renforcer la cohésion sociale. Au terme de ce marathon, les autorités militaires, après une brève éducation physique, ont exhorté les hommes en uniforme du bataillon autonome de Mamou à se former afin de sauvegarder l'intérêt des populations de Mamou et de leurs biens. Au-delà de la fête à Mandiana, des actions positives au plan infrastructurel, on pourrait assister à l'aménagement de la place d'armes. Promesse est faite, comme nous le dit dans ce reportage signé Djamo Kaba. La place d'armes de Mandiana va bientôt changer de visage. 5 camions du groupe Guiteresa sont réceptionnés au camp d'infanterie. Leur contenu, du granit, pour aménager cette maison commune des hommes en uniforme. C'est une volonté manifeste de l'entreprise citoyenne pour célébrer l'an 66 de la création de l'armée guinéenne. Je suis envoyé par mon PDG Ousmane Kaba, qui m'a chargé d'apporter les 5 chargements de gravier au camp de Mandiana afin d'aménager leur site d'armes pour le 66e anniversaire de la création de l'armée guinéenne. La venue de ces 5 chargements, c'est pour pouvoir étaler dans cet espace afin que les militaires défilent le jour de leur fête. En apportant son appui, le groupe Guiter réaffirme son engagement pour le développement de la ville de Mandiana et plus largement de la Guinée. Un appui qui illustre la volonté de son président, directeur général, de faire du soutien communauté une priorité dans son agenda 2024-2025. Nous sommes très contents de ce cadeau. Et je sais que ce cadeau, c'est à l'occasion de la fête 66e année de l'armée. Donc si la société vraiment nous a aidé à avoir un cadeau magnétique, ce cadeau-là, vraiment, vous allez voir tout à l'heure, là, quand nous mettons ça dans notre cour, qu'est-ce que ça va donner? L'embellissement de la place d'armes du camp d'infanterie de Mandiana est l'une des réponses concrètes aux besoins identifiés à travers le pays. Un bel exemple de l'amélioration continue des relations civilo-militaires pour apprécier la mission de l'armée guinéenne qui ne cesse d'accomplir des tâches républicaines dans la défense de l'intégrité territoriale. Merci pour l'estime sans cesse renouvelée. Merci d'être également au rendez-vous de la Guinée, notre paradis. Terre de richesse et d'innovation, les programmes se poursuivent et évoluent. À très vite.